7h14. Les experts avec vous, Patrick Roger. Les experts d'Europe 1 avec, comme chaque matin, avec vous autour de la table, Alex Taylor pour parler d'Europe. Good morning. Alors, ce matin, c'est hello avec un accent anglais et résolument pas britannique. Nuance et pointu, vous allez voir On va voir ça dans un instant. Axel de Tarlet qui zoome sur l'économie. Bonjour Patrick. Bonjour Alexandre Cara qui nous révèle chaque matin l'information politique du jour. Et Anne Le Gall qui innove et nous raconte notre vie de demain qui parfois commence dès aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour Patrick. Hello. L'économie, donc Axel de Tarlet, avec vous ce matin. Donc une question. Quelle est la température idéale pour travailler? Elle existe et vous l'avez trouvée dans la très sérieuse revue scientifique américaine Nature. Exactement, parce que vous vous souvenez de la publicité, là, il fait trop chaud pour travailler. Eh ben, il ne faut pas non plus qu'il fasse trop froid. Il existe bien une température idéale. Donc ce sont deux chercheurs, l'un de Stanford et l'autre de Berkeley, qui ont étudié l'impact de la température dans 166 pays. Je précise bien, on parle de température extérieure, hein, pas de température de bureau. Parce que la température a un impact sur la productivité, sur l'agriculture, sur la disponibilité des infrastructures, est-ce que les routes sont praticables, sur la santé des habitants, sur l'absentéisme au travail. Donc, cette température optimum, c'est 12,6 degrés en moyenne dans l'année. Et figurez-vous, savez-vous quelle est la température moyenne dans l'année en France? C'est 13 degrés. Voilà. Donc, on est un pays béni des dieux. D'ailleurs, j'ai demandé à Laurent Cabrol en ce moment, il y a beaucoup de villes aujourd'hui où il va faire 13 degrés en France, donc il faut aller travailler. Ces villes, Laurent me les a données. Nancy, Amiens, Rouen, Le Havre, vous avez même Sochaux, il fait 12,6 degrés, ce qui est considéré comme l'optimum de l'optimum pour aller travailler. Voilà. Mais alors Axel, avec le réchauffement climatique, on va perdre cet avantage français. Alors, exactement. Et surtout, cette étude montre en fait que le réchauffement climatique va différemment nous impacter selon le lieu où on habite. Parce que, à l'inverse, on pourrait dire, et presque de façon cynique, que certains pays, les pays du Nord, vont bénéficier du réchauffement climatique. Le Canada, la Scandinavie. Mon cher Alex Taylor, on dit de plus en plus que la Grande-Bretagne va avoir un climat excellent pour produire des grands vins. C'est déjà le cas, mon cher. Oui, mais ça va être encore meilleur. Et à l'inverse, de façon plus triste, les pays du Sud, qui ont déjà des températures bien trop élevées, 25 à 30 degrés, Indonésie, Inde, Mali, etc., eh bien, ce sont souvent des pays pauvres qui vont encore plus s'appauvrir avec le réchauffement climatique. Cette étude dit quand même que cela devrait amputer la richesse produite de 23% d'ici 2100. C'est 2 degrés en plus de température. Oui, et j'imagine qu'on en parlera beaucoup lors de la grande conférence sur l'environnement. Ça dans justifie un mois encore plus la création de ce fonds de 100 milliards d'euros pour aider les pays pauvres qui vont être les plus impactés par le réchauffement climatique. Merci Axel de Tarlet. Nous passons de l'autre côté de la Manche où il fait un petit peu plus frais, donc Alex Taylor. Et le Parlement britannique, il fait le plus frais depuis hier, qui a voté une loi concernant les lois alors purement anglaise. Expliquez-nous. Oui, Patrick, c'est en riposte au nationalisme écossais, gallois et de l'Irlande du Nord. Chacun, vous le savez, avec leur propre parlement et surtout leur velléité d'indépendance. Alors, les députés résolument anglais ont voté hier pour exclure les députés non anglais de votes qui ne les concernent pas. C'est-à-dire sous les écoles, sous les affaires municipales, etc. Mais ça a l'air d'être quand même une grosse revanche. C'est le début d'un parlement purement anglais. Et en ce jour de Trafalgar, c'est pas passé inaperçu. Mais ça peut avoir des conséquences politiques extrêmement graves. C'est peut-être même la désunion en perspective du Royaume-Uni. Complètement, ça sent pour moi ça, le fin. Tout de suite l'analyse politique. Oui, mais moi aussi, c'est mon analyse. Vous voyez, on se rejoint, mon cher Alexandre Cara. En tout cas, c'est du pain béni pour les indépendantistes écossais qui ont vraiment le vent en poupe en ce moment. Ils ont raflé la totalité des sièges pratiquement en Écosse dans les législatives au mois de mai. Et ils ne désirent qu'une chose, c'est un deuxième référendum où ils pourront dire oui sur l'indépendance. Alors moi, je vois le scénario suivant. Vu l'europhobie rampante en ce moment au Royaume-Uni, on risque en effet de voter avant 2017 pour quitter l'Union européenne. Les Écossais vont en profiter parce qu'eux, ils sont pro-européens. Tout de suite, pour remettre sur le tapis leur référendum pour voter enfin yes. Dans 5 ans déjà, moi je vois l'Angleterre qui doit se retrouver complètement seule, sans l'Écosse et hors l'Union européenne. En plus, éclairée par des centrales nucléaires construites par les Chinois. Je ne sais pas si vous avez vu ces images hier avec le président dégustant des fish and chips dans un pub avec David Cameron après avoir dépensé 16 milliards d'euros
d'euros, ça fait cher. Non, la 16 frite. milliards de livres, De ça fait livres. 21 Non, milliards 13, d'euros. 13 milliards de Calme, livres et 16 milliards d'euros. Ouais, c'est très cher. Et en plus, avec Charles comme roi, j'imagine dans 5 ans, et sans un nouveau James Bond pour nous sauver, parce que Daniel Craig a annoncé cette semaine qu'il préfère se tailler les veines que de rejouer James Bond. Donc vous imaginez l'Angleterre dans 5 ans, c'est une catastrophe. Mais en plus, je n'avais La pas de dire, ça risque Grande-Bretagne d'être le cas. va devenir la Vous allez rester en Petite-Bretagne. France. Complètement. Ouais. C'est pour ça que je passe la parole à l'excellent Alexandre Carra. Allez, qui va bah pouvoir voilà, m'arranger transition mes toute trouvée papiers avec d'identité Alexandre. française. Alexandre Carra. On a suivi hier toute la journée le psychodrame de l'émission des Paroles et des Actes de France 2. Et la question, bien sûr, c'est comment Marine Le Pen a-t-elle décidé d'annuler sa venue hier en fin de journée? Eh bien Patrick, ça s'est joué très tard. Tout s'est joué en fin d'après-midi, un peu avant 18h. C'est à ce moment-là que Marine Le Pen a décidé d'annuler sa venue. Mais en réalité, imaginez-vous qu'un autre scénario était privilégié jusque-là. Marine Le Pen avait prévu de venir sur le plateau de France 2 dans l'émission, de provoquer un clash en direct et de quitter cette émission en plein direct. Et pourquoi est-ce qu'elle a changé d'avis alors? En fait, il y a eu un débat toute l'après-midi entre les proches de la présidente du FN et c'est finalement la ligne de Florian Philippot qui l'a emporté. Alors Marine Le Pen a appelé directement les responsables de l'émission en les accusant de s'être couchés devant Sarkozy et Cambadélis, c'est ce qu'elle dit. Elle dit c'est pitoyable, je vous laisse donner mon temps de parole aux autres candidats qui en ont bien plus besoin que moi. Et Alexandre, qu'est-ce qu'on pense chez les Républicains et au Parti Socialiste de cette annulation donc, de Marine Le Pen? Alors officiellement, on accuse Marine Le Pen de fuir le débat et de refuser d'affronter des candidats qui connaissent bien leur dossier, mais en coulisses, les critiques se déchaînent sur le service public. France 2 est accusée d'avoir fait le jeu du Front National. Les socialistes comme les républicains critiquent la volonté de l'émission de faire du sensationnalisme, de l'audience à tout prix. Et imaginez-vous que Nicolas Sarkozy a pris lui-même son téléphone pour appeler la présidente de France Télévisions. Merci Alexandre Carra. Et tout de suite on innove. Anne Le Gall, on parle ce matin d'une technique de dépollution du sol par les plantes. Et oui, les plantes ne font pas que purifier l'air. Certaines peuvent aussi capter des polluants du sol, des métaux par exemple. Et c'est une méthode qui est testée en ce moment par la ville de Creil dans l'Oise avec l'appui de l'INERIS, qui est l'Institut national de l'environnement industriel et des risques. Alors il y a des saules, des petits végétaux en forme d'étoile qu'on appelle des arabettes de Haller qui ont été plantés sur le site d'une ancienne usine dont le sol était pollué par des métaux toxiques, du zinc et du cadmium. Et les premières analyses montrent que ces plantes sont en train, depuis 2 ans, de nettoyer progressivement le sol et ça évite que ces métaux partent dans les nappes phréatiques. Et c'est vraiment nouveau ça? Alors, le procédé qui s'appelle la phytoremédiation est étudié depuis les années 90, mais la nouveauté, c'est que certaines villes commencent à s'emparer de cette technique douce de dépollution. Il y a Creil, mais également Honfleur, Bègles ou Nanterre. Vous nous faites rêver avec vos plantes très souvent, mais est-ce que ces plantes sont capables de détruire ces métaux toxiques? Alors, en fait, elles ne les détruisent pas, elles les captent et ces plantes ont la particularité de faire remonter ces métaux jusque dans le feuillage. Ça veut dire, alors que d'autres plantes les laissent au niveau de la racine. Donc ça veut dire ensuite que quand on fauche ces plantes, eh bien, on dépollue la zone, puisque les métaux restent dans le on peut les feuillage. récupérer. Et bien ensuite, ce qui est miraculeux, c'est qu'on peut récupérer le feuillage pour réutiliser ces métaux dans l'industrie. Voilà, c'est la chaîne. chaîne. C'est circulaire. Oui, on va pouvoir repolluer comme ça ensuite. Oui, oui, c'est l'économie circulaire dont on parle Exactement. beaucoup et on en parlera Le encore recyclage évidemment permanent. lors de la grande conférence sur l'environnement dans 1 mois et demi à Paris. C'était ce matin effectivement des experts assez écolos entre Axel de Tarlet et vous, un petit peu moins du côté de la Grande-Bretagne, la Petite-Bretagne. Comme toujours, Merci hélas. à vous les experts d'Europe 1 pour tous vos éclairages une nouvelle fois ce matin.